qui a dit que les bagages sont détériorés à l'aéroport international d'Alger. Une vidéo fait fureur. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment été critiquée pour les bagages endommagés de ses clients, à l'aéroport international d'Alger. Les plaintes concernant les bagages abîmés ont été nombreuses ces dernières semaines et ont souvent été relayées sur les réseaux sociaux. Toutefois, un internaute a décidé de défendre la compagnie nationale ainsi que l'enceinte aéroportuaire algéroise, en publiant une vidéo sur TikTok montrant des bagagistes décharger les bagages avec précaution. Cette vidéo a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Les bagages endommagés sont un problème courant dans l'industrie aérienne, mais cela ne justifie en aucun cas le fait que des passagers subissent des dommages à leurs biens personnels. Les voyageurs paient pour voyager en toute sécurité et avec leurs bagages en bon état. Cependant, il est important de noter que les compagnies aériennes ne sont pas les seuls responsables des dommages causés aux bagages. Les bagagistes de l'aéroport, les équipements de manutention des bagages et même les passagers peuvent contribuer à ces problèmes. Dans la vidéo publiée sur TikTok, l'auteur montre des bagagistes décharger avec précaution les bagages depuis la soute d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Alger. Qui a dit que les bagages sont détériorés à l'aéroport international d'Alger, dit-il. Néanmoins, il est à noter que cette vidéo montre une seule partie du processus de manipulation des bagages. Les bagages sont transportés par un certain nombre de personnes et d'équipements avant d'arriver à leur destination finale. De plus, une vidéo ne peut pas représenter la situation de tous les vols et tous les aéroports. Les conditions peuvent varier considérablement selon la destination, la saison, l'aéroport et le personnel impliqué. Il est donc important de prendre en compte un échantillon plus large avant de tirer des conclusions. Bien que cette vidéo puisse être vue comme une réponse à la critique de la compagnie nationale et de l'aéroport d'Alger, elle ne peut pas effacer les expériences négatives de passagers qui ont vu leurs bagages subir des dommages. Il est important que les compagnies aériennes prennent leurs responsabilités et fournissent une assistance et une indemnisation adéquates à leurs clients en cas de problème avec leurs bagages. Nouvelle provocation du Maroc, les mises en garde de l'Algérie. Sévère réplique de l'Algérie contre le Maghreb et ses visées expansionnistes imaginaires. Dans le prolongement de ces tentatives provocatrices successives visant à faire diversion sur l'état misérable dans lequel vivent les Marocains, le Maghreb a commis un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie, relève une dépêche de l'agence de presse officielle AP. Suite à la publication d'un dossier subversif par un relais médiatique du Palais Royal à Rabat, dépourvu de tout professionnalisme médiatique, et qui reflète les visées expansionnistes marocaines, à travers lequel il a annexé des parties du territoire algérien imprégné du sang de milliers de Chouhada, à un royaume, accoutumé d'ailleurs à tracer virtuellement ses frontières ou à colorier les cartes. Rappelant dans ce contexte que la publication de ce dossier intervient quelques jours de la déclaration de la directrice de la documentation royale, Baïd Jassimou, sur le même sujet, ravivant ainsi un débat stérile, pourtant tranché en vertu de conventions inscrites à l'ONU. Selon la dépêche de l'AP, il est clair que cette campagne a été orchestrée par le Maghreb dont la réputation est entamée devenant même la risée du monde, notamment après son implication dans le scandale Marogat au Parlement européen, et les scandales d'espionnage contre la presse et les activistes, un espionnage qui a même ciblé certains officiels parmi les partenaires du Maroc, constituant désormais une véritable menace et un danger pour tous ses voisins, et ce, de l'aveu même de l'ancien ministre des Droits humains, le bâtonnier Mohamed Ziane. Ce comportement hostile, une attitude impulsive perceptible dans la mentalité du législateur marocain, voire dans la constitution marocaine qui, fait inédit dans le monde, énonce dans son chapitre 42 les frontières authentiques, qui n'a épargné aucun pays maghrébin, a sapé toutes les initiatives d'unité et d'intégration maghrébine, souligne la même source. Ajoutant que les visées du Maghreb sont allées au-delà de l'espace maghrébin pour atteindre le continent africain, libéré du joug colonial grâce au sacrifice de ses enfants. Considérant qu'il n'est point étonnant que le Maroc soit le seul pays à avoir des problèmes avec tous ses voisins, occupant le Sahara occidental au sud tout en ayant des visées expansionnistes sur la Mauritanie, pays dont il n'a reconnu l'indépendance qu'en 1969. Il déclara également une guerre en 1963 contre l'Algérie qui venait d'arracher son indépendance.
La même source relève que tous les observateurs s'accordent à dire que cette provocation marocaine n'est que le prolongement de la stratégie du Maghreb qui tente d'exporter les tensions et les problèmes internes pour détourner les regards de la rue marocaine où les protestations fusent en raison de la flambée des prix des produits alimentaires, de la marginalisation et des disparités sociales. Une situation intervenant en l'absence totale des autorités qui attendent les orientations d'un roi absent, se trouvant de longs mois durant à l'extérieur du pays, et un chef de gouvernement accusé par les Marocains de cupidité et de les saigner au moyen de ces sociétés qui s'enrichissent jour après jour au moment où ses concitoyens sombrent dans une extrême pauvreté, met en exergue la dépêche de l'AP. Mais, les Algériens sont aujourd'hui plus que jamais conscients de la haine viscérale et profonde qu'éprouve le Maghreb à leur pays, un régime qui a osé s'attaquer à leur terre, libérée par des millions de Chouhada. La seule vérité relayée par les porte-voix du Maghreb serait peut-être la couleur rouge choisie pour désigner les territoires algériens sur la carte géographique et qui symbolise les sacrifices de ces martyrs qui ont indubitablement transmis leur serment à des générations conscientes de la signification de la terre et du sacrifice. Devenue monnaie courante, ces provocations ne font que renforcer l'attachement des Algériens à leurs principes et leurs convictions profondes quant à la nécessité de soutenir les peuples opprimés, le peuple sahraoui en premier pour la réalisation de ses revendications légitimes, en tête desquelles son droit à l'autodétermination et la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Malheur à quiconque oserait toucher la moindre parcelle d'une terre pure imprégnée du sang des Chouhada. Affiliation de la diaspora au système algérien de retraite, voici les conditions. Une plateforme numérique dédiée pour l'inscription des Algériens établis à l'étranger au système national de retraite a été lancée officiellement lundi 6 mars, a annoncé le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, M. Djafar Abdelli. Pour pouvoir s'affilier, le postulant doit remplir certaines conditions, a expliqué le même responsable. Désormais, les Algériens établis à l'étranger peuvent s'inscrire sur le fichier national de retraite via le net. Une portail électronique dédiée à cet effet a été ouverte officiellement lundi 6 mars. L'annonce a été faite le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, M. Djafar Abdelli. Intervenant sur la chaîne, en Nahar TV, ce dernier a souligné cependant que certaines conditions doivent être remplies par le postulant afin de pouvoir s'affilier. La nationalité algérienne est un critère préalable, indique-t-il. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.